Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ces marques Instagram qui tentent de vous arnaquer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans l'ère des influenceurs, des placements de produits, on entend beaucoup parler avec les influenceurs, tout simplement les stars de télé-réalité qui font des placements de produits. On les voit partout, tous les jours, dans leurs stories, sur leurs posts Instagram, un peu partout. Et c'est vrai que c'est quelque chose de plus en plus répandu, qu'on voit de plus en plus. Je pense qu'on en voit même peut-être trop. C'est très dans l'air du temps. Et c'est vrai qu'il y a des marques vraiment entre guillemets qui en ont profité pour surfer sur cette vague pour arnaquer des gens. Donc ces marques, je les mets entre guillemets parce que ce sont des marques qui font le plus souvent du dropshipping, qui vendent des produits qu'elles trouvent soit dans d'autres boutiques, soit sur des revendeurs comme Amazon, ou alors carrément sur des sites chinois. Elles vendent des produits qui ne sont pas fabriqués par elles. Je pense que vous avez déjà beaucoup entendu parler de dropshipping, ça a beaucoup fait polémique et je pense que vous savez à peu près ce que c'est. Elles vont généralement le revendre beaucoup plus cher pour se faire de la pub. Elles ont décidé de créer une sorte d'arnaque. Moi je considère que c'est vraiment une arnaque. C'est de contacter des gens avec des comptes pas forcément gros, de 300 abonnés, par exemple moi j'en ai reçu, j'ai 1150 abonnés environ sur Instagram et elles m'ont contacté, elles sont beaucoup d'ailleurs à me contacter comme si j'étais hyper influente, la blague. Et elles me contactent tout le temps, que ce soit par commentaire sous mes photos ou en DM. Alors souvent elles passent par les commentaires parce que en fait passer directement par les DM ça fait qu'elles atterrissent dans vos demandes de messages. Vous savez, quand vous allez dans vos messages, vous avez les demandes des messages en haut à droite. Et bah c'est là qu'elles se retrouvent et du coup c'est l'endroit où personne ne va très souvent quoi. Enfin il n'y a pas beaucoup de gens qui vont voir tous les jours leurs demandes de messages. Donc c'est vrai qu'elles passent inaperçues. Elles préfèrent passer par les commentaires parce que généralement vous allez voir les commentaires sous vos photos. Vous allez les voir à chaque fois que vous postez une photo quoi. Vous recevez la notification. Donc c'est là que vous avez le plus de chances de leur répondre et de leur répondre rapidement. Donc elles préfèrent passer par les commentaires en vous demandant de leur envoyer un DM. Donc si vous leur répondez, elles vont vous envoyer un message pour vous flatter. Elles commencent par vous dire salut, j'adore ton compte, j'adore tes photos. On aimerait beaucoup que tu représentes notre marque. Là, genre, ils sont vraiment en train de vous flatter. Ça commence toujours comme ça. On vous met dans la poche. Et après, on va commencer à vous dire on voudrait que tu sois notre influenceuse. Ils vous disent pas souvent influenceuse, souvent ils disent ambassadeur. Et ils vont vous proposer pour ça un code promo pour vous. Cette promo, donc elle va être souvent assez élevée. Enfin, moi par exemple, on m'a proposé moins 50% sur des produits. Voilà, pour vous, pour acheter le produit en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils vont pas vous envoyer le produit gratuitement pour que vous le testiez. Ils vont vous demander d'acheter le produit mais avec une promotion pour ensuite donc le tester et tout l'avoir et puis après en faire la pub. Et en faire la pub donc à vos abonnés, donc à vos proches, à vos amis, à votre famille, et ce avec un code promo. Donc un code promo qui sera personnalisé à votre nom et que vous partagerez donc via vos réseaux sociaux. Donc en gros ils vous font vous sentir comme vos influenceurs favoris. Ils vous disent tu auras ton code promo personnalisé avec ton nom et le pourcentage de promotion et que tu pourras partager comme les stars que tu suis sur les réseaux. Souvent ça commence à devenir intéressant quoi, vous vous dites ah j'ai une sacrée promotion sur leurs articles, en plus de ça je vais être un peu comme mes influenceurs favoris. Et ensuite ils vous disent, alors c'est pas tous qui le font, mais parfois ils vous disent on te propose même 20% des bénéfices qu'on fera grâce aux commandes qui seront faites donc avec ton code promo. Sauf que elles ne le feront pas parce qu'il n'y a pas de contrat. Elles ont aucun devoir de vous donner 20%. Aucun. Vous avez rien signé, elles vous ont juste envoyé un DM et vous avez accepté et vous l'avez fait. À partir de là, alors je suis pas du tout spécialiste en droit ou en finance ou en quoi, mais logiquement, je comprends très bien qu'il n'y a pas de contrat. C'est pas parce qu'on vous a envoyé un DM et que voilà, il y a un marché entre vous à décider comme ça, au détour d'une application, que ça va être fait. Ils ont aucune obligation de le faire et ils ne le feront pas. Pourquoi ils le feraient? Pourquoi ils vous donneraient de l'argent? Enfin, ce que vous leur apportez, vous avez décidé de leur apporter. Ils vous ont pas forcé et vous n'avez pas passé d'accord officiel, donc ils vous doivent rien. Donc ils vous donneront probablement rien parce qu'ils sont là que pour vous arnaquer. Globalement, pour récapituler, vous devez payer, donc acheter un produit chez eux
qui est un produit de dropshipping. Donc un produit, vous allez le payer plus cher, même si vous aurez un code promo. Sachez qu'ils vous offriront jamais un code promo qui vous fera payer moins cher que ce que eux ont dépensé pour avoir l'article. Ils feront toujours du bénéfice, toujours. Ils sont pas débiles, hein, ils savent très bien ce qu'ils font. J'en ai eu la preuve. Une fois, on m'a proposé 50%. Et quand j'ai dit désolé, mais j'ai pas du tout envie de payer pour faire de la pub pour vous, enfin, je vais pas payer pour vous faire de la pub, c'est n'importe quoi. Et ils m'ont dit oh, mais c'est dommage et tout, mais si tu veux, on te propose moins 65%. Attendez, on est passé de moins 50 à moins 65% là? Genre, comment vous m'avez apporté 15% supplémentaire comme ça? Genre, ça vous coûte rien, ça vous fait même pas mal au cœur. Mais c'est la preuve que c'était pas un cadeau qu'ils me faisaient. Genre, c'était pas on t'offre moins 50% ou offre extraordinaire. Non, c'était genre, ouais, bah, on s'en fout, c'est que 50%, on fait toujours un max de bénéfice parce qu'on a payé l'article vraiment pas cher par rapport à ce qu'on le vend. C'est vraiment pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas de cadeau. Ils ne vous offrent rien. Ils ne vous proposent pas d'être leur influenceur, ils vous proposent d'être leur client. Vous allez acheter quelque chose chez eux et vous allez donner un avis. Ça s'appelle donner un avis consommateur. Vous n'êtes pas un influenceur, vous n'êtes pas un ambassadeur, mais ils vous le disent pas. Être un influenceur, ce n'est pas ça. On vous envoie un produit gratuitement, vous n'avez pas à le payer, vous en faites la publicité. C'est ça être influenceur. Ça s'appelle à la limite du parrainage. Genre vraiment, vous voyez tous les sites où genre vous pouvez proposer un code promo à vos potes, à votre famille et tout pour profiter d'un avantage sur un site que vous aimez bien. C'est du parrainage. Et encore, parce que généralement le parrainage, vous y gagnez quelque chose. Là, vous gagnez rien. Parce qu'ils vous donneront rien du tout. Ils vous promettent de vous donner quelque chose, mais ils vous donneront rien. Parce qu'ils n'en ont aucune obligation. Au moins, un parrainage, c'est officiel. Enfin, sur les sites, généralement, c'est officiel. Vous donnez votre code promo. Eux, ils sont honnêtes. Il y a un vrai contrat derrière. Un contrat de parrainage. Là, il n'y a rien. C'est que du vent. Ils vous doivent rien. Ils vous donneront rien. Parce qu'en plus, vous n'avez aucun moyen de savoir qui a utilisé votre code promo. S'il y a d'autres gens qui sont pas forcément proches, qui vont pas forcément vous dire qu'ils ont acheté avec votre code promo, vous le saurez pas. Et du coup, ils vont rien vous donner. Et en soi, je vous parle de ça aujourd'hui parce que n'importe qui peut se faire avoir. Moi, je me suis fait avoir. Il y a quelques années, j'ai accepté de faire ça, justement, avec une marque qui, pour le coup, en gros, j'ai pas payé. Hein. J'ai pas acheté d'article, ils m'ont proposé d'acheter un article, je l'ai pas fait. Mais j'aurais dit, je veux bien vous faire de la pub. Donc, ils m'ont donné un code promo personnalisé, je l'ai partagé. Et à partir du moment où j'ai partagé le code promo, ils m'ont renvoyé un message en me disant il faudrait vraiment que tu achètes ton article et tout parce que ça donnerait encore plus de poids à ta pub et en plus de ça on pourrait repartager ta photo portant l'article sur notre compte. Donc une fois de plus ils se font de la pub à eux-mêmes parce qu'ils vous disent ouais on te fait de la pub, alors ils font de la pub, ouais super tu vas recevoir 2 abonnés en plus et eux bah juste les gens qui vont aller sur leur site ils vont voir oh il y a des gens ils ont porté le maillot et tout, ils l'ont acheté et ça leur va bien et tout, j'ai envie de l'avoir. Donc en fait ils se font de la pub à eux-mêmes, ils te font pas de la pub à toi parce que eux leur compte il est pas énorme. Donc tu vas pas recevoir 100 abonnés d'un coup en plus grâce à eux. Non, tu vas avoir 2 abonnés à la limite et encore. Et en plus de ça, bah, eux ils se seront juste fait de la pub sur ton dos une fois de plus, tout simplement. Et toi t'auras perdu de l'argent. Et eux en auront gagné. Tout bénef pour eux, pas bénef pour toi par contre. Toi t'auras perdu de l'argent, tu te seras fait avoir. Et au final je sais même pas, j'ai aucun moyen de savoir si quelqu'un a utilisé mon code promo parce qu'ils ne me le diront jamais. Peut-être que quelqu'un l'a fait. En vrai je pense pas parce qu'à l'époque j'avais pas énormément d'abonnés. Ça n'empêche que si des gens l'ont fait, peut-être que des gens l'ont fait et que je ne le sais pas. Parce qu'ils ne me l'ont pas dit, ils ne sont jamais revenus vers moi à partir du moment où je n'ai rien acheté. Ils sont pas revenus vers moi pour me dire ouais voilà il y a tant de personnes qui ont utilisé ton code promo donc on te donne de l'argent et tout. Non, ils sont jamais revenus. Et à l'époque je connaissais pas tout ce qui était du dropshipping et tout, donc je savais même pas que peut-être potentiellement leur maillot de bain c'était pas eux qui les avaient fait. Pour moi c'était juste une marque qui voulait collaborer avec moi. Voilà, j'étais naïve et je me suis dit bon bah c'est cool, il y a une marque qui veut collaborer avec moi même si je suis pas trop une influenceuse, mais c'est pas grave. Je me suis bien fait avoir. Je vous parle aussi de ça parce que je sais qu'il y a des gens jeunes sur Instagram. C'est à partir de 13 ans il me semble Instagram. Bon je sais qu'il y en a des plus jeunes, hein, mais on le dira pas. Imaginez une fille de 13 ans, on la contacte pour faire de la pub sur Instagram. Bah elle va accepter, elle va se dire tiens je vais ressembler à mon influenceuse favorite, à mon personnage de télé-réalité favori qui fait des placements de produits, moi aussi je vais faire des placements de produits. Alors du coup elle accepte, elle dépense son argent, elle va acheter quelque chose, elle va proposer un code promo que si des gens utilisent, bah on lui dira pas, on se fera de l'argent sur son dos. Elle aura perdu de l'argent et elle aura servi de publicité gratuite à des marques un peu douteuses et elle aura rien gagné.
Et elle s'attendra à gagner de l'argent et tout, au final elle sera juste fait avoir. Et il n'y a pas que des ados, 13 ans, il y a aussi des adultes, tout simplement. Moi je connais des gens qui doivent avoir mon âge, qui ont aussi acheté sur ces marques en se disant ouais ça va être marrant et tout, je vais avoir un code promo et puis même, enfin je vais me faire de l'argent en plus parce que quand les gens vont utiliser mon code je vais gagner de l'argent. Désolée mais non, je vais rien gagner. Et je me suis dit en fait il y a plein de gens qui se rendent pas compte. Moi je le sais parce que je suis tombée dedans une fois et que heureusement pour moi j'avais rien perdu non plus parce que j'avais rien dépensé, parce qu'après ils ont disparu, genre ils sont partis. Voilà, ils m'ont plus jamais recontacté. Vraiment faites attention. S'il n'y a pas de contrat signé, c'est juste leur parole contre la vôtre, vraiment sur Instagram. C'est pas le seul piège dans lequel vous pouvez tomber, c'est pas le plus gros, c'est pas le pire. Faites attention. Il y a des pièges pires que ça, mais méfiez-vous vraiment de ce que vous voyez. N'ayez pas confiance, soyez méfiant, quitte à être trop méfiant. Les gens comprendront. Si des gens sérieux vous contactent et que vous êtes méfiant, ils le comprendront. Et que vous êtes quelqu'un qui a peur de se faire arnaquer et ils vous donneront toutes les garanties nécessaires pour vous rassurer. C'est pas ridicule de trop s'inquiéter. Il y a des gens qui se font avoir sur des trucs pires que ça. Il y a des gens, enfin il y a des choses dangereuses, donc vraiment faites attention. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura permis de faire un peu plus attention, de vous méfier plus de ce que vous voyez sur Instagram, de ne pas vous fier aux apparences et de chercher vraiment plus loin avant d'engager quoi que ce soit votre argent ou votre personne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner et à peut-être activer les notifications si ça vous intéresse quand je poste une vidéo, d'être au courant les premiers. Et n'hésitez pas aussi à partager votre expérience en commentaire, franchement ça m'intéresse de savoir un peu s'il y a d'autres personnes qui sont tombées dans les pièges d'Instagram, si vous avez des pièges à évoquer, d'autres pièges dans lesquels vous seriez tombé, voilà, pour mettre en garde tout le monde sous cette vidéo. Peut-être nous parler de votre expérience ou peut-être de tentatives de pièges que vous avez esquivées, ou si vous-même vous avez reçu des messages de ces marques, je pense que plein de gens en ont reçu. N'hésitez pas à le dire aussi en commentaire. Voilà, et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!